Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons la visite du pasteur Celso Fonseca qui est du Brésil et qui a beaucoup servi dans le royaume de Dieu au Sénégal et nous sommes très contents de le recevoir chez nous et c'est une joie aujourd'hui de partager avec lui. Bonjour pasteur. Bonjour Francisca. Bienvenue et c'est une joie de vous recevoir. C'est ma joie plus grande parce que je suis là avec vous et on est en train vraiment de se réjouir dans le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous voulons aussi que vous nous partagez un peu de comment est-ce que le temps que nous vivons, nous savons que nous sommes dans un temps c'est un peu difficile pour tout le monde. Est-ce que c'est une période de récolte ou pas? C'est une bonne question. C'est la question que tout le monde se pose. Si nous vivons l'Apocalypse, ou bien c'est un temps d'apocalypse, un temps, je veux dire, apocalyptique. C'est-à-dire que depuis que Jésus est venu la première fois, nous attendons toujours son retour. Et à chaque fois que nous avons des choses comme ça, comme cette pandémie, ça nous rappelle que Jésus viendra bientôt. Donc il faut bien connaître là où nous sommes dans l'histoire. L'histoire, c'est une histoire biblique. C'est une seule histoire que Dieu nous a révélée par sa parole. Merci beaucoup. Et est-ce que on peut dire que nous sommes dans les derniers temps ou nous sommes au milieu des temps? Bon, si on lit les pages du Nouveau Testament, là-bas même, il já disait déjà, nous sommes dans les derniers temps. Donc, depuis que Jésus est venu, c'est déjà tout s'est préparé. Donc, il y a une séquence d'histoire. C'est pour cela que j'étais en train juste de partager que quand tu prends la Bible, c'est une seule histoire. Si tu peux lire la Genèse chapitre 1 et 2, et puis tu vas directement à Apocalypse 21 et 22. Donc là, tu verras le commencement de l'histoire et tu verras la fin de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes au milieu de ça. Mais quelle partie, où nous sommes exactement? Mais il faut juste suivre le plan de Dieu et découvrir que Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Dieu n'a pas perdu la main. Dieu n'a pas laissé comme ça. Donc, oui, nous sommes toujours dans les derniers temps. Mais nous savons exactement si nous, autant que vivants, nous serons encore en vie quand Jésus vient. Oui, ça, on ne peut pas affirmer ça, à mon avis. Mais on sait que s'il vient, ou si nous partons de cette vie, nous sommes assurés avec ce que Jésus a fait pour nous. Merci beaucoup. Et nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, qu'est-ce que la Bible nous recommande en tant que peuple de Dieu à faire? Voilà, c'est une bonne question encore. J'aimerais dire que si tu veux un résumé de l'histoire, tu peux aller dans Apocalypse chapitre 12. Là-bas, tu verras qu'il y a une femme qui accouche un enfant. Il y a un grand dragon qui se place devant la femme parce qu'il veut attraper l'enfant. Mais quand cet enfant-là est né, le dragon ne peut pas l'attraper. Donc cette histoire-là, c'est l'histoire du plan de Dieu. C'est comme un résumé. Même s'il est dans le livre d'Apocalypse, tu verras que ça, c'est un résumé de toute l'histoire. Donc, et l'histoire, c'est comme ça. D'abord, Dieu a créé le monde. Après, on a eu la chute, la désobéissance. Puis, Dieu a suivi son plan de la rédemption. Et puis, nous avons la consommation.
c'est la fin du temps. Donc, en Genèse, tu as les commencements, en Apocalypse, tu as la fin de l'histoire. En Genèse, il y a un serpent qui est là-bas. En Apocalypse, le serpent, elle est détruite. La serpente, ou le serpent, elle est détruit. Il n'est plus là. Donc, nous sommes dans le milieu, il y a toujours la guerre spirituelle entre le serpent et le peuple de Dieu et loin de Dieu, que c'est Jésus-Christ qui est né de cette femme, les fils, parce qu'il est fils de l'homme. Et je vais vous proposer aussi, si vous voulez bien, de comprendre la Bible dans un thème qui c'est le royaume de Dieu. Et si tu prends ce thème-là, toutes les histoires dans la Bible, tu auras 8 étapes, dès le commencement jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et est-ce que c'est possible de définir un peu ces 8 étapes? Bien sûr, avec plaisir. D'abord, nous avons la première étape, c'est les royaumes standards. Quand Dieu est avec l'homme dans le jardin, là-bas, il dit, il fait l'homme, il donne des commandements, comme par exemple, il dit que l'homme a été fait son image, l'homme et femme, et qu'ils devaient se multiplier et remplir la terre. Alors, ils étaient avec Dieu, ils mangeaient des fruits, ils étaient heureux, ils avaient la bonne relation avec Dieu. Ça, c'est le royaume standard. Puis, ils ont désobéi à Dieu. Donc, la deuxième étape du royaume, c'est le royaume perdu. Le royaume a été perdu. Il y a des histoires comme par exemple le déluge de Noé. Et c'est important que nous ne pensons pas au déluge comme une histoire d'un châtiment de Dieu seulement. Malgré il y a un châtiment, mais le déluge c'est aussi une histoire de grâce, de miséricorde que Dieu donne à un homme qui s'appelle Noé et à ses enfants et ainsi de suite. C'est le royaume perdu. Troisième étape, c'est quand Dieu appelle Abraham. Ça, c'est le royaume promis. Donc Dieu fait des promesses à Abraham et il va bâtir un peuple, il va bâtir un royaume avec des gens qui le connaissent, qui connaissent sa volonté, qui connaissent les bonnes choses de Dieu et ils peuvent porter la bénédiction de Dieu, et ils peuvent porter le message du salut, le message de la rédemption. Et c'est comme ça qu'on a l'histoire de Moïse, et ça va continuer avec la conquête de la terre de Canaan, jusqu'à les juges et les rois, David, un grand roi, et Salomon, qui c'est le plus grand roi, plus grand royaume d'Israël. Et ça, on appelle la troisième étape, la quatrième étape, c'est le royaume partiel. Mais ces royaumes-là, il y a chuté aussi. Donc, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils se sont éloignés de Dieu. Et le royaume est tombé. Et là, Dieu commence à élever des prophètes. Et ces prophètes donc commencent une nouvelle étape qu'on appelle les royaumes prophétisés. Donc, le plus important de ces prophètes-là, peut-être, c'est Isaïe. Et il parle du Messie qui va venir, qui va vraiment amener le royaume de Dieu. Donc, ça, c'est la 5e étape. Finalement, on a la 6e étape, on entre dans le Nouveau Testament. Jésus vient, il dit, le royaume de Dieu est déjà là, est accompli, est parmi vous. Amen. Et là, on appelle le royaume présent.
il est là. Et parce que le roi est là, le roi est arrivé. Il est entré dans la ville comme un roi monté sur un âne. Et le roi donc, il vient, il fait des miracles, il chasse les démons, il donne son message, il dit voilà, je suis là, c'est le Père qui m'a envoyé. C'est le royaume présent, c'est le 6e. Après que Jésus donc, il est mort pour nous, il fait l'œuvre de la rédemption. Il est ressuscité. Donc il a vécu la mort. Il a vaincu aussi. Et il envoie ses disciples à toutes les nations. Donc là, il dit, allez-y et faire des disciples. Et on est en train de voir comment ça se ressemble à l'ordre que Dieu a donné en Genèse, quand il a fait l'homme et femme son image. Il dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Maintenant, Jésus dit, allez-y dans toutes les nations et faire des disciples. Parce que ces disciples sont bâtis sur Jésus-Christ, qui c'est l'image de Dieu. Comme Paul nous a écrit en Colossiens, lui c'est l'image de Dieu, l'image parfaite de Dieu. Donc nous sommes dans la 7e étape, qui c'est la proclamation du royaume. Nous sommes en train de proclamer qu'il y a un royaume, que Dieu est roi, Jésus est notre roi aussi. Ça va finir, et nous allons entrer dans la dernière étape, qui c'est le royaume parfait, quand Jésus revient. Quand il revient, donc c'est là que je vais vous amener à Apocalypse, et Apocalypse 21 et 22, c'est la fin de l'histoire. Donc tout ce qui arrive entre le commencement et la fin, c'est tout ce qu'on est en train de vivre, c'est tout ce qui joue. Mais quand Jésus vient, il n'y aura plus les péchés dans le monde, sur la terre, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de rébellion contre Dieu, mais tous les peuples vont suivre l'agneau de Dieu. Il est avec nous et il sera avec Dieu et tout son peuple. Donc, tout son peuple. Donc, c'est ça l'histoire, c'est un résumé de l'histoire qui fait tout sens. Donc, quand tu lis la Bible, n'importe quelle partie, là où tu es, tu dois te placer, te positionner dans ces histoires selon les alliances que Dieu fait avec son peuple. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment dans les derniers temps et nous attendons la venue du Sauveur, de notre Rédempteur, le Roi, qui revient pour prendre l'Église. Et nous savons que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, ce n'est pas les 4 murs, mais l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens dans le monde entier. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, corps de Christ dans le monde entier, le temps que nous vivons, quel encouragement que vous voulez donner à l'Église, aux enfants de Dieu? Comment est-ce qu'il y a un travail qui est urgent? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pendant ce temps très difficile? Bon, on dit que là, on revient à Apocalypse 12, quand il dit qu'il y aura toujours la persécution contre les témoins de Jésus. Ils seront persécutés. Mais malgré ça, ils vont se multiplier tout le temps. Comme Dieu a promis, même sous l'esclavage en Égypte, les peuples de Dieu, ils se sont multipliés tout le temps. Et ça faisait des peurs aux Égyptiens. Mais Dieu était en train de travailler. C'est la même chose. Donc on doit témoigner parce qu'Apocalypse 12 dit que les témoins de Jésus vont vaincre les dragons, les satans, les serpents par le témoignage et par le sang de Jésus. Donc nous devons prêcher le message qui est connu dès le début. Le même évangile, l'évangile que Jésus a donné pur. On doit parler de ça, on doit parler de Jésus d'une manière simple, que les gens puissent comprendre
et laisser que le Saint-Esprit fasse son travail. Et si nous devons, quelques moments, donner notre vie pour Jésus et être des martyrs, ça c'est pas grave. Nous le ferons dans la joie, avec la grâce de Dieu. Donc c'est ça que nous devons continuer à faire. S'il y a une chose importante qu'on fait maintenant, c'est de partager ces messages. Ces messages sont vraiment importants. Donc, amener ces messages. Merci beaucoup. Le temps là, c'est un temps vraiment très important et urgent de partager l'évangile. Et nous pouvons le faire dans tout moment et pendant toutes les circonstances. La Bible dit que l'occasion soit favorable ou bon, on peut toujours continuer de partager l'évangile. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci Francisca, c'est un plaisir d'être avec vous, avec votre époux Moussa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous, vos commentaires aussi. Que Dieu nous donne la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Le samedi 30 janvier, nous serons en live, 21h, heure du Sénégal. Soyez bénis abondamment.